La journée de Benjamin avait commencé comme toutes les autres. Le vent froid s'infiltrait par les fissures des murs inachevés de ce bâtiment abandonné qu'il appelait désormais sa maison. Le sol était couvert de poussière et de morceaux de ciment brisés, mais pour lui, c'était déjà un abri. Ici, au moins, la pluie ne tombait pas sur lui. Enroulé dans une vieille couverture décolorée, le dernier souvenir laissé par sa mère, il ouvrit lentement ses yeux fatigués. Son petit corps frêle s'étira comme celui d'un chat avant qu'il ne bâille. À travers l'ouverture d'une fenêtre cassée, quelques rayons timides du soleil matinal pénétraient dans la pièce. Benjamin frotta ses yeux, puis tendit la main vers un coin du tapis où il avait caché un petit trésor, un morceau de pain sec enveloppé dans un sachet noir. Il le déballa avec précaution, le fixant comme si c'était de l'or. Le pain était dur, rassis, mais pour lui, c'était un véritable festin. La veille, il l'avait ramassé au marché, après que les commerçantes aient terminé leur journée et soient rentrées chez elles. Son ventre gargouilla. Il en détacha une minuscule bouchée, la plaça dans sa bouche et mâcha très lentement, veillant à ne rien gaspiller. La rue lui avait appris une règle essentielle, la nourriture doit durer. Un faible sourire illumina son visage quand il vit la lumière se répandre sur le sol. « Bonjour, maman », murmura-t-il dans le silence. Mais ce simple mot raviva une douleur. Sa mère n'était plus là. Quelques mois seulement s'étaient écoulés depuis son décès, et pourtant la blessure restait vive. Chaque souvenir portait encore son rire, sa voix, la chaleur de ses mains. Il se souvenait de ses caresses dans ses cheveux quand il pleurait le soir et de ses paroles rassurantes « Mange, Benji, maman n'a pas faim ». Ce n'est que plus tard qu'il comprit qu'elle se privait pour qu'il ait de quoi manger. Elle avait tout fait pour lui, laver des vêtements, nettoyer des courboueuses, balayer des sols sales, souvent contre quelques pièces, parfois pour rien. Elle répétait toujours « Tu dois manger, Benji, tu es ma raison de vivre ». Mais à ses 7 ans, le monde de Benjamin s'était effondré. Il se souvenait encore de la voix lasse du médecin « C'est soignable, mais vous n'avez pas l'argent ». La maladie de sa mère avait commencé par une douleur à l'estomac, puis une toux, puis la fièvre. Benjamin avait supplié, les larmes aux yeux « S'il vous plaît, sauvez ma maman. Je nettoierai le sol, les toilettes, je ferai tout. » Mais le médecin secoua tristement la tête. Dans ce petit hôpital, Benjamin avait couru au comptoir, frappant de ses petites mains sur le bureau, criant « Aidez-la, je vous en supplie. Ne la laissez pas mourir. » Personne ne s'arrêta. Seule une infirmière s'agenouilla et le serra dans ses bras. « Je suis désolé, c'est un ulcère à l'estomac. Elle souffre de la faim. » Quelques jours plus tard, sa mère fut renvoyée chez elle, non pas parce qu'elle allait mieux, mais parce qu'il n'y avait plus d'argent pour la garder. Elle n'avait reçu qu'un petit sachet d'herbe locale en guise de traitement. Cette nuit-là, Benjamin s'était endormi collé à elle, écoutant son souffle faible et irrégulier. « Je vais m'occuper de toi, maman. Je te le promets », avait-il murmuré. Mais à l'aube, en ouvrant les yeux, il découvrit son corps immobile. Il l'avait secoué doucement, puis plus fort. « Maman, réveille-toi, s'il te plaît. » Mais rien. Son cri déchirant avait résonné dans la pièce vide. Ce jour-là, il perdit plus qu'une mère. Il perdit son foyer, sa sécurité, sa chaleur. Pourtant, quelque chose naquit en lui, une flamme silencieuse. Entre ses larmes, il avait juré « Je deviendrai médecin, coûte que coûte. » Plus jamais un enfant ne perdra sa mère à cause de l'argent. Dès lors, il n'eut plus personne. Ni famille, ni maison. Juste les rues et ce rêve brûlant au fond du cœur. Chaque jour, il luttait pour survivre et chaque nuit, il poursuivait sa quête de savoir. Il fouillait derrière les écoles, récupérait des pages déchirées, de vieux cahiers jetés, parfois de simples morceaux de livres. Peu importait la saleté, l'odeur ou l'état. Chaque lettre trouvée était une victoire. Il les empilait précieusement dans un vieux sac en nylon, son trésor. Le soir, à la lueur d'un lampadaire clignotant, assis sur un carton, il traçait des lettres maladroites avec un bout de charbon ou un stylo cassé. A, B, C, murmurait-il. Petit à petit, les lettres devinrent des mots, puis des phrases. Benjamin n'avait pas de salle de classe, pas de professeur, mais il s'était fait de la rue son école. Son sac usé contenait ses plus grandes richesses. Quelques crayons brisés, 2 petites gommes et des cahiers aux pages froissées, offertes par les poubelles des écoles. Ce sac, c'était aussi le dernier cadeau de sa mère. Chaque matin, il le serrait contre lui et chuchotait « Maman, j'essaie encore. Je ne vais pas abandonner. »
Lorsqu'il atteignait le mur de l'école Saint-Pierre, il se faufilait discrètement par un passage abîmé à l'arrière. Tapissé d'ombre, il s'installait derrière une fenêtre de la classe 3A. Là, immobile, il écoutait. Il ne voyait pas le tableau, mais la voix claire de l'enseignante suffisait. Chaque mot devenait une image dans son esprit. Il notait vite, transformant les sons en savoir. Les élèves, bien habillés, se plaignaient de devoir se lever tôt ou d'avoir oublié leurs devoirs. Benjamin, lui, trouvait cela inimaginable. Comment pouvait-on oublier de faire quelque chose d'aussi précieux? Il rêvait de porter un uniforme, d'avoir un bureau, d'entendre un professeur prononcer son nom avec fierté. Mais en attendant, il se contentait d'écrire sur un bout de craie ou dans la poussière du sol, répétant inlassablement ses leçons. Chaque mot appris était un pas de plus vers sa promesse. Benjamin traçait des mots sur le sol poussiéreux avec un petit caillou, ses lettres maladroites mais remplies de sens. Quand le soleil devenait trop brûlant à travers la fenêtre, il se déplaçait discrètement et s'installait dans une vieille salle de classe abandonnée, au fond de la cour de l'école. Là, assis en tailleur sur le sol, il sortait un de ses cahiers récupérés dans les poubelles. Des pages déchirées, tachées, mais pour lui, elles avaient plus de valeur que l'or. En observant le mot « multiplier », il essayait de se souvenir de sa signification. Avec de petits cailloux, il dessinait des cercles, 2 groupes de 3. « Ça fait 6, murmurait-il en souriant, fier de lui. Pendant des heures, il s'entraînait ainsi, avant de recopier des mots d'anglais qu'il avait appris. Courage, espoir, rêve. Je n'abandonnerai pas, un jour je serai assis dans une vraie classe, se répétait-il. Quand la cloche de fin de journée retentissait, Benjamin restait caché derrière un mur brisé et observait les enfants retrouver leurs parents. Il regardait les sourires, les étreintes, les félicitations. Il imaginait ce que cela ferait si quelqu'un l'attendait lui aussi avec un « Bravo, Benjamin ». Mais personne ne venait. Quand tout le monde partait, il sortait de sa cachette pour ramasser les trésors laissés à terre. Un stylo à moitié usé, une gomme sale mais encore utilisable, quelques feuilles chiffonnées. Il rangeait tout dans son sac usé, le dernier cadeau de sa mère avant sa mort, qu'il serrait contre lui comme un bien précieux. Le soir venu, sous un lampadaire de rue, il lisait à voix basse un vieux livre abîmé, pages rongées par les insectes, mais chaque mot lui semblait précieux. Puis, fatigué, il rejoignait le bâtiment abandonné qu'il appelait « maison », s'allongeait sur son mince tapis, tirait sur lui une petite couverture et s'endormait en rêvant qu'il était enfin élève, assis à un pupitre comme les autres. À l'aube, il se réveillait avant même le chant du coq. Après avoir trouvé un morceau de pain brûlé derrière une boulangerie et s'être lavé le visage à une fontaine publique, il reprenait le chemin de l'école, son vieux sac en bandoulière sur l'épaule. Ce jour-là, au lieu d'écouter à travers la fenêtre, il entra dans la salle abandonnée qu'il utilisait parfois, mais il découvrit une fille de son âge, en uniforme impeccable, occupée sur un cahier. Elle s'appelait Mirabelle. D'abord méfiante, elle finit par accepter son aide pour résoudre un exercice de mathématiques. Intriguée, elle lui demanda pourquoi il n'était pas élève. Alors, Benjamin expliqua d'une voix hésitante qu'il n'avait ni père ni mère, qu'il n'avait pas d'argent pour s'inscrire et qu'il apprenait en écoutant les leçons à travers la fenêtre. Touchée, Mirabelle lui tendit la main, « Alors soyons amis ». Pour la première fois depuis longtemps, Benjamin eut le sentiment d'exister aux yeux de quelqu'un. Ensemble, ils firent les exercices et la fillette partagea avec lui son sourire et même son repas qu'il hésitait à accepter. Mais leur complicité fut brusquement interrompue par l'arrivée d'une enseignante, Madame Linda, qui surprit Benjamin dans la salle et voulut l'emmener chez le directeur. Terrifié, il sentit que son rêve de rester près de l'école allait s'effondrer. Mais Mirabelle s'interposa courageusement, « Il est mon ami, il m'aide ». Alors que la tension montait, une femme élégante entra, imposante dans son tailleur blanc impeccable. C'était la mère de Mirabelle. C'était bien elle. Cela ne pouvait être que la mère de Mirabelle, Madame Janet. Benjamin se rappela aussitôt la façon dont Mirabelle l'avait décrite plus tôt, douce, belle et forte. En la voyant enfin de ses propres yeux, il comprit exactement ce que son ami voulait dire. Le regard perçant de Madame Janet balaya la scène. Sa fille tenant la main d'un garçon qu'elle ne connaissait pas, Madame Linda, raide et tendue, et cette atmosphère étrange qui pesait dans l'air. Ses yeux se plissèrent légèrement lorsqu'ils se posèrent sur Benjamin. Madame Janet, lança aussitôt Madame Linda, d'un ton mêlé de soulagement et de justification. Ce garçon est entré dans l'enceinte de l'école sans autorisation. Je vais m'occuper de lui et m'assurer qu'il soit traduit devant la direction.
Les mots frappèrent Benjamin de plein fouet. Sa poitrine se serra. Il sentait le jugement flotter autour de lui, lourd et oppressant. Baissant la tête, il se prépara déjà au pire. Mais avant même que Madame Linda ne puisse terminer sa phrase, Mirabel fit un pas en avant, serrant encore plus fort la main de Benjamin. « Il n'a rien fait de mal », s'écria-t-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Il est juste venu m'aider. C'est lui qui m'a appris. » Surprise, Madame Janet regarda sa fille, qui s'empressa de poursuivre, les mots se bousculant dans sa bouche. « Il m'a montré comment faire les additions et les soustractions avec mes doigts. Grâce à lui, je comprends enfin mes cours. Avant, je n'arrivais pas à faire mes devoirs toute seule, mais maintenant, oui. » Ses yeux se tournèrent vers Benjamin, puis revinrent implorer sa mère. « S'il te plaît, maman, ce n'est pas un mauvais garçon. Il veut juste apprendre, comme moi. » Un silence tomba, seulement troublé par le murmure lointain des autres classes. Le visage de Madame Janet s'adoucit, même si ses yeux restaient chargés de questions. « Maman, je t'en prie », insista Mirabel en serrant la main de Benjamin avec encore plus de force. « Ne laisse pas qu'on l'emmène chez la directrice. Tu la connais bien, tu peux lui parler. » Le regard de Madame Janet glissa lentement de la tête aux pieds de Benjamin. Contrairement à tant d'autres qui le regardaient avec mépris, dédain ou suspicion, elle ne semblait y voir aucune honte. Ses yeux étaient calmes, curieux, presque comme si elle essayait de déchiffrer l'histoire écrite dans la poussière de sa peau et les déchirures de ses vêtements. Finalement, elle se tourna vers Madame Linda. Sa voix, basse et maîtrisée, portait une autorité naturelle. « Ne vous inquiétez pas. Laissez-moi gérer cela. » Hésitante, Madame Linda resta immobile quelques secondes, partagée entre son devoir et l'évidence de l'autorité implicite de Madame Janet. Un léger signe de tête acheva de la convaincre. Elle s'éloigna à contre-cœur, ses talons claquant dans le couloir. Désormais seule à trois, Madame Janet reporta son attention sur Benjamin, détaillant ses cheveux en bataille et ses habits usés qui pendaient sur son corps frêle. Il n'y avait ni moquerie ni pitié dans son regard, seulement une réflexion silencieuse. « Maman, » dit Mirabel pour briser le silence, « il m'a appris des choses que même ma maîtresse ne nous explique pas en classe. » Doucement, Madame Janet s'accroupit à leur hauteur. Son tailleur blanc se plia avec élégance tandis qu'elle plongeait ses yeux dans ceux de Benjamin. Son visage affichait une chaleur contenue. « Merci, Benjamin, » dit-elle d'une voix douce, « merci d'avoir été un si bon professeur pour ma fille. » Pris de court, le garçon cligna des yeux, incapable de trouver les mots. Jamais un adulte, encore moins une inconnue, ne l'avait remercié ainsi. Sa gorge se serra. Avant qu'il ne puisse répondre, Mirabel reprit, enthousiaste, « Maman, s'il te plaît, emmène-nous dîner avec lui. Il a tellement fait pour moi, je veux lui dire merci. » Les paroles résonnèrent. Le cœur de Benjamin bondit. Dîner avec elle? Cela paraissait irréel, comme un rêve trop beau. Il hésita, ses yeux passant du visage bienveillant de Madame Janet à celui, suppliant, de Mirabel. Les invitations, il n'en recevait jamais. Encore moins celles qui impliquaient un repas dans un vrai restaurant. Mais le ton de Mirabel, doux et insistant, finit par fissurer ses défenses. « S'il te plaît, » murmura-t-elle en serrant sa main. « Tu m'as tellement aidé aujourd'hui, laisse-moi te remercier. » Après quelques secondes de silence, Benjamin acquiesça d'un léger signe de tête. Un sourire timide se dessina sur ses lèvres. Le visage de Mirabel s'illumina aussitôt. Ses devoirs étaient terminés, propres et justes, et dans son esprit d'enfant, ce dîner représentait la meilleure façon de rendre ce qu'elle avait reçu. Main dans la main, guidés par Madame Janet, ils se dirigèrent vers la sortie de l'école. Le soleil déclinant projetait de longues ombres au sol, tandis que la brise apportait les éclats de rire des enfants qui jouaient encore dans la cour. Arrivé au portail, le vigile s'interposa brusquement. « Qui est-ce » gronda-t-il en désignant Benjamin. « Quand est-il entré » Sa voix était dure et soupçonneuse. Madame Janet répondit avec un calme assuré, « Ne vous en faites pas, monsieur. Je m'occupe de lui. » L'homme fronça les sourcils. « Il doit être puni, » insista-t-il. « J'ai dit, ne vous inquiétez pas, » répéta-t-elle, cette fois d'un ton ferme qui ne souffrait aucune contestation. Le gardien recula, bougonnant. À l'extérieur, un SUV noir les attendait. Le luxe des sièges de cuir surprit Benjamin, qui n'avait jamais connu un tel confort. Le trajet se fit en silence pour lui,
tandis que Mirabel racontait joyeusement sa journée à sa mère. Lorsqu'ils arrivèrent devant un restaurant élégant, ses yeux s'écarquillèrent. À l'intérieur, les plats arrivaient les uns après les autres, colorés et parfumés. Devant Benjamin, un mont de riz jollof rouge vif, accompagné d'une cuisse de dinde rôtie à la perfection. Il hésita, intimidé par ce festin qu'il n'avait jamais connu, puis goûta une bouchée. Les saveurs explosèrent dans sa bouche, riches et parfumées. Pour une fois, il ne mangea pas à la hâte comme dans la rue, il savourait chaque morceau. Au cours du repas, Mirabel parla sans s'arrêter, racontant l'école, ses jeux et même la manière dont Benjamin lui avait expliqué les mathématiques. Madame Janet, attentive, observait le garçon avec intérêt. Ce n'était pas seulement un enfant des rues, il était vif, intelligent et remarquablement mature. Elle se pencha vers lui, sa voix douce mais curieuse. « Dis-moi, Benjamin, où as-tu appris tout ça ?» Le garçon avala une bouchée avant de répondre d'une voix discrète, « Un peu avec ma maman, le reste, tout seul. » Intriguée, Madame Janet haussa les sourcils. Il expliqua alors qu'il récupérait des cahiers et des manuels jetés à la poubelle, qu'il s'asseyait sous un lampadaire pour apprendre à lire et à résoudre des exercices. Le visage de Madame Janet s'assombrit lorsqu'elle lui demanda pourquoi sa mère ne l'aidait plus. Benjamin baissa les yeux. « Elle est morte, il y a quelques mois. Elle avait un ulcère. Elle n'a pas survécu. » La douleur suspendit le temps. Sans hésiter, Madame Janet passa une main douce dans ses cheveux emmêlés. « Je suis désolée, souffla-t-elle. Benjamin hocha simplement la tête et reprit son repas en silence. Puis elle osa une autre question, « Et ton père ?» Le garçon haussa à peine les épaules. « Parti, maman disait qu'il l'avait abandonné avant ma naissance. » Le cœur serré, Madame Janet demanda enfin, « Mais avec qui vis-tu aujourd'hui ?» Benjamin leva ses yeux vers elle, honnête et lucide, « Avec personne. Je dors dehors, là où je peux. » « C'est tellement triste, » murmura Madame Janet, bouleversée par ce qu'elle venait d'entendre. Après un silence, elle demanda doucement, « Mais comment as-tu réussi à entrer dans l'école ?» Benjamin hésita avant d'avouer, « Je suis passé par la partie du mur qui est cassée derrière. Je sais que je n'aurais pas dû le faire, je m'excuse, mais j'avais besoin d'écouter le maître. Chaque jour, je m'accroupissais sous la fenêtre du fond de la classe pour entendre ses leçons. » Ses yeux brillèrent légèrement lorsqu'il ajouta, « Je voulais juste savoir ce que ça faisait d'être dans une vraie école. » Mirabel, qui écoutait attentivement, s'approcha de lui avec compassion. « Tu pourrais venir étudier avec moi, » dit-elle d'une voix pressante avant de se tourner vers sa mère. « N'est-ce pas, maman ?» Madame Janet observa tour à tour les yeux suppliants de sa fille et le regard calme mais profond de Benjamin. Elle resta silencieuse, émue. Suppliant de sa fille et le regard calme mais profond de Benjamin. Elle resta silencieuse, émue, ne trouvant pas immédiatement les mots. « On peut l'aider, maman, on peut, n'est-ce pas ?» insista Mirabel, serrant la main de sa mère. Cette dernière sentait son cœur se débattre entre les lois, les risques, et cette compassion irrésistible qui la poussait vers le petit garçon assis en face d'elle. « Où crois-tu qu'il ira si nous le laissons ici ?» demanda Mirabel avec une conviction surprenante pour son âge. Janet fut déconcertée par la force de cette question. Son regard se posa sur le garçon, couvert de poussière, debout en silence. « Je ne sais pas, Mirabel, » répondit-elle honnêtement, la voix plus douce qu'elle ne l'aurait voulu. « Il dit qu'il vit dans la rue, qu'il en a l'habitude et qu'il sait s'y débrouiller. » Le visage de sa fille se froissa d'incrédulité. « Mais maman, ce n'est pas une maison. Ça veut dire qu'il n'a ni lit, ni oreiller, ni jouet, ni personne pour lui raconter une histoire avant de dormir. » Sa voix tremblait, débordante d'une empathie pure. Il veut tellement apprendre, mais il n'a pas les moyens. Il n'a même pas de livre neuf, et malgré tout, il fait des efforts incroyables. Il est même meilleur en maths que tous mes camarades. Une douleur poignante serra la poitrine de Janet. Son regard croisa celui de Benjamin, et son cœur se brisa en voyant les larmes silencieuses qui traçaient des sillons clairs sur son visage sale. « Il est si gentil, maman », ajouta Mirabel d'une voix tremblante. « Il m'a appris les mathématiques sans même me connaître, mieux que mon professeur. » Entre l'espoir éclatant de sa fille et le désespoir muet de l'enfant, Janet sentit ses résistances fondre. « Ma chérie, on ne peut pas juste l'emmener comme ça », expliqua-t-elle doucement, consciente que ces mots sonnaient creux même pour elle. « La loi exige des démarches. » Mais Mirabel répliqua aussitôt avec une énergie nouvelle. «
Mais toi, tu es avocate, maman. Tu es la meilleure. Tu pourrais préparer les papiers en une journée si tu le voulais. » Puis, se penchant plus près, elle murmura « Imagine que c'était moi, dehors, seule, tu n'aimerais pas que quelqu'un m'aide ?» Ces mots atteignirent Janet droit au cœur. Elle se tourna vers Benjamin, et son regard s'emplit d'une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis les bras de sa propre mère. « Benjamin, dit-elle d'une voix ferme et rassurante, accepterais-tu de rester avec nous? Nous t'accueillerions comme un membre de notre famille. » Les yeux du garçon passèrent de Janet à Mirabel, qui rayonnait d'espoir. Il lut dans leur visage une sincérité et un amour qu'il n'avait jamais connus. Ces gens ne lui offraient pas de la pitié, mais une place à laquelle appartenir. Submergé par des nuits de solitude, de faim et de peur, il hocha la tête en silence, incapable de parler. Ce jour-là, sa vie bascula. L'après-midi même, Janet reprit son rôle d'avocate déterminée. Appel, loi citée, démarche accélérée. En 24 heures, tous les documents officiels étaient signés. Benjamin avait enfin un foyer légal. Le lendemain, Janet et Mirabel l'emmenèrent faire des achats. Vêtements neufs, chaussures, cartables, tout ce qu'il n'avait jamais eu. Ses mains caressaient les tissus avec incrédulité, comme si ce monde lumineux n'était pas encore réel. Une semaine plus tard, il franchit les grilles de l'école Saint-Pierre, non plus par une clôture brisée, mais par la grande porte, main dans la main avec Mirabel. Vêtu de son nouvel uniforme, il s'assit à son propre pupitre, un large sourire aux lèvres. Pour la première fois de sa vie, il n'était pas caché derrière une fenêtre. Il faisait partie de la classe, il faisait partie d'une famille. Benjamin venait de trouver sa maison.